On se fait des coups doux plutôt que des bisous. On se fait des coups doux, des bisous pas du tout. L'amour, c'est toi, peut-être, mais trop tard, j'ai tourné la tête. Mon tout premier concert, c'était à la fête de la musique en 1982 peut-être. Je devais avoir en 83. Et on avait fait un groupe à Chantonay. Chantonay, c'est une des plus belles cités d'Europe, de l'Ouest, hein, je précise, en Vendée, où j'ai grandi. On faisait un groupe qui s'appelait Flexis Paradra. Et on avait fait un concert, puisqu'on pouvait jouer sur la place de l'église, puisqu'on avait la permission de jouer, hein, comme dans toute la France, hein. Et il y avait quelques badauds, hein, qui étaient là, le vendeur de la boutique de jeans notamment, qui nous regardait, qui était: «C'est bien ce que vous faites les gars». Mes parents qui étaient mitigés, hein. Quelques amis aussi. Et on jouait des chansons qu'on avait fabriquées nous-mêmes. Et notre tube s'était adapté d'un- d'une chanson que mon père chantait souvent. C'est parmi tous les animaux qui pissent, y a que le chien, y a que le chien. Parmi tous les animaux qui pissent, y a que le chien qui lève la cuisse. Et ça avait eu un grand succès à notre premier concert. Ou Pink Martini, si on se souvient de Je ne veux pas travailler, nous avait invités à jouer sur la côte ouest des États-Unis euh, pour faire leur vedette américaine. Et à Portland, on a joué dans une grande salle de bal, hein, parce que les Pink Martini, bon, bah, c'est un groupe qui fait danser, mais à l'ancienne, hein, à deux, passe au double, presque, il y a même du tango, hein, chez Pink Martini, ou salsa, bien sûr. Et on devait jouer après eux aussi. Une très mauvaise idée. Il y avait peut-être 3000 personnes, une très grande salle. Et c'est vrai qu'on a vidé la salle, bon, sur deux ou trois chansons. Bah, c'est-à-dire qu'il faut le prendre comme un honneur, hein. Quand on vide une salle, c'est quand même toujours un honneur, hein. C'est pas rien. Parce que c'est pas de l'indifférence, là. On n'est plus là-dedans, c'est un rejet. Un rejet, on a mieux à faire ailleurs. Moi, je suis parti souvent de concerts aussi, hein. J'ai vu plein de concerts, je suis parti avant, j'en pouvais plus. Donc, mais de vider une salle, ça reste quand même toujours un fait d'armes, surtout à l'étranger. Mon attirance pour les martyrs, là, prenait tout son sens. Bon, je peux penser à mon t-shirt, hein, remarque. C'est vrai que les Beatles, j'aurais aimé les voir, hein. Peut-être pas, je pense pas les derniers concerts, mais les premiers. J'aurais aimé être à la taverne, je sais plus comment on appelle, à Liverpool, et faire la queue en costume, avec un sandwich, parce qu'il jouait à midi. Mais quand même, Paul McCartney reste quand même, pour moi, mon préf. Parce que c'est un mélodiste hors pair. Je suis peut-être un des premiers à le dire, d'ailleurs, je crois. Et puis, je trouve qu'il ressemble un peu à un animal, à un rongeur. J'aime les rongeurs, oui, depuis mon enfance. Et il a un nez fin, comme ça, comme les rongeurs. Parfois une petite moustache du temps de Sgt. Pepper. J'ai découvert la musique un peu tard. J'ai fait la musique avant d'écouter des disques, hein, quasiment. J'allais voir régulièrement Higelin, parce qu'il passait souvent dans la région. Je l'avais vu une fois, j'avais trouvé ça fabuleux. Sa liberté m'avait complètement enchanté, hein, parce qu'il improvisait. Ça pouvait durer des heures. On ne savait jamais quand on allait rentrer à la maison, ce qui me mettait aussi un petit peu en danger, hein, parce que ma mère disait à 11 heures, t'es rentré, Philippe? Ben non, parce que Jacques Higelin, lui, continuait, il s'en foutait de l'heure. Donc c'était un gars qui semblait au-delà de toute loi. Et pour ça, je suis retourné plein de fois le voir.
c'est une cruauté qui s'installe entre le public et celui qui se présente sur scène. C'est pas du tout un truc sympa. C'est comme ça que je ressens les choses. C'est comme une mise à mort, hein, quelque part. Et le martyr doit s'offrir et s'abandonner à ses bourreaux, hein. Ces bourreaux qui, eux, à leur tour, deviennent victimes, au final. Donc il y a quand même un jeu, moi, que j'apprécie au plus haut point. J'ai pas le trac, moi, avant de monter sur scène, hein. Je connais. Il paraît que ça vient avec le talent, hein, Jacques Brel disait ça. Peut-être qu'un jour, on verra, hein. Mais pour l'instant, rien, 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 rien. En fait, le problème avec moi, c'est que je ressens pas les émotions tout de suite. Je vis le moment, mais sans émotion. C'est quasiment 24 heures après que je ressens l'émotion. Ouais. Là, je suis dans mon émotion d'il y a 24 heures. C'est dans ces moments-là où, par exemple, des gens qui vous disent: «Ah bah, c'était génial ce concert». Ah bon, bah, je pensais complètement à autre chose pendant le j'étais pas du tout là. Alors justement, bah, c'est quand tu pas là que c'est bien. C'est ce qu'on m'a répondu. Les festivals, bon, c'est un truc très, très différent parce que ça sent la bière, hein, vraiment, les gens se montent les uns sur les autres. On sent que c'est beaucoup plus aviné, hein, et puis surtout, le problème, c'est qu'ils sont très loin. Toi, tu es sur le toit d'un supermarché et puis eux, ils sont sur le parking, quoi, très loin. Alors, c'est assez pénible. C'est pour ça que je me félicitais. Tiens, bon, ben, d'accord, le confinement, au moins, je verrai pas des gens ivres-morts avec des drapeaux bretons qui vont se monter les uns sur les autres en sueur et en hurlant. Et, je- et puis surtout très loin. Donc, au début mars, je me disais, bon, voilà, je verrai pas ça. J'étais pas loin de m'en féliciter. Puis au bout d'un moment, au bout que les premières dates en fait avançaient, au fond les festivals s'annulaient les uns après les autres, ça a été quand même. J'ai constaté en fait à quel point c'était important pour moi et que c'était vital même, et qu'au fond que si je faisais des chansons, c'était peut-être aussi même avant tout pour ça, pour voir des gens parfois ivres-morts avec des drapeaux bretons. Même si c'est très loin, peut-être que c'est pour ça que je fais des chansons, c'est pour vivre un moment particulier avec eux. Et quand tout ça sera fini, on sera très content de revenir dans les salles et de se monter les uns sur les autres, de faire des pogos, de faire des... Ça paraît loin, de faire des stage driving, non, quand tu marches sur le public, je serais content de le faire une nouvelle fois dans ma vie. Je l'ai fait 5 ou 6 fois, j'ai adoré. Mais là, c'est pas trop le moment.